Bonjour à tous, bienvenue sur Kaizen Invest. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de mon PEA en juin 2026. Là, je vous avoue que c'est très dur pour moi car on est dimanche soir, c'est la canicule et j'en peux plus franchement. Je voulais essayer de tourner une vidéo rapide hier, mais je suis allé au cinéma, donc je suis allé voir le film De Gaulle. J'ai écrit ton nom, la deuxième partie. Petit aparté, et je le trouve vraiment excellent ce film. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Moi personnellement, je le trouve vraiment très très bien. Vraiment un très bon film patriotique et qui nous rappelle des faits historiques importants et pourquoi on est devenu la France telle qu'on est aujourd'hui. Très intéressant. Donc voilà pour la petite aparté. Et sinon, l'image que j'ai mis pour la vidéo, c'est la variation journalière. C'est pas du tout la variation du mois, donc c'est la variation du vendredi soir 26 juin. J'ai réussi à faire plus 0,47% sur mon portefeuille, alors que le CAC 40 était à moins 0,55%. Donc là, je suis très satisfait, honnêtement. Donc après, voilà, c'est pas tous les jours comme ça, mais bon, écoutez, quand ça marche bien, il faut se satisfaire. Voilà. Donc là, je vais vous dire un peu mes achats du mois. Donc là, j'ai réussi à économiser 1000 euros ce mois-ci, donc c'est vraiment énorme pour moi, sachant que je touche un salaire de 1850 euros. Donc euh, Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts d'économie, forcément. Après, je sais très bien que je vais pas tenir la cadence tous les mois comme ça. Pour le mois prochain, ça va être les vacances, donc je vais en profiter et me faire plaisir. Je vais partir en vacances, forcément, je vais avoir beaucoup de dépenses. Soit je vais pas investir du tout, soit je verrai ce qui me reste pour investir une petite partie et mettre sur mon PEA. Donc on verra bien. Après, je vais pas me prendre la tête. Voilà, j'avais prévu qu'il y ait 2 mois où je mettais rien. Donc moi, mon objectif, c'est de mettre 10 000 euros par an, ce qui est un objectif déjà très haut pour moi, hein. Voilà. Donc là, pour les mouvements de ce mois, donc j'ai acheté 5 parts de l'ETF Amundi Nasdaq, donc pour m'exposer plus à la tech et à l'IA. Voilà, j'ai fait le compte puisque je l'ai vendu pendant la guerre en Iran pour sécuriser mes profits qui étaient seulement de plus 3%, sauf qu'entre-temps ça a pris plus 20%. Donc voilà, j'ai voulu sécuriser, mais au final, le Nasdaq a monté, a beaucoup beaucoup monté. Et puis j'ai acheté un nouvel ETF, donc une petite part de Amundi Asie, pays émergents. C'est le PAASI, PAASI. Et l'autre ETF c'est PUST, donc PUST, donc les deux de Amundi. Et donc là c'est pour m'exposer aussi encore plus à la tech et à l'IA, mais avec des valeurs asiatiques. Ouais, c'est un ETF qui est très concentré, donc il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de volatilité, donc beaucoup de variations à la hausse comme à la baisse. Et donc là, sur cet ETF, la composition est de 19% sur TSMC, c'est Taiwan Semiconductor. Il y a, si je ne me trompe pas, Samsung 8% et SK Hynix. Ça, c'est des valeurs coréennes liées à l'IA, aux semi-conducteurs. Voilà, après, je ne sais plus toute la liste, mais vous avez des géants asiatiques au niveau de la bourse mondiale. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une petite part de cet ETF. Et je vais essayer de mettre à peu près 100 euros par mois. Donc là, j'ai acheté 2 parts, ça fait un peu moins que ça parce que ça vaut autour de 40 euros la part. Et donc là, j'ai tout simplement utilisé mes dividendes que j'ai gagnés au mois de mai et juin. Donc j'ai reçu beaucoup de dividendes, j'ai eu un peu plus de 930 euros. Aussi, j'ai touché 5 actions gratuites de Air Liquide, gratuites entre guillemets, puisque le cours se détache du montant des actions gratuites. Mais bon, au final, l'action a quand même un peu progressé, ça m'a rapporté de l'argent et je passe de 50 actions Air Liquide à 55 actions Air Liquide, ce qui fait baisser mon PRU. Donc là, j'essayerai de vous faire dérouler toutes mes actions sur le côté de la vidéo. Et puis l'action que j'ai achetée aussi majoritairement ce mois-ci, c'est Thales, pour environ 440 euros. Donc là, j'ai vu que c'était sur un support majeur et que c'est une valeur que je compte monter à 2500 euros sur le long terme. Moi, de toute façon, j'ai mon plan précis avec toutes les valeurs des actions que je vais monter à tel montant. Là, j'exécute mois par mois. J'hésitais entre Vinci et Orange.
Mais bon, Orange, je me suis dit, je vais pas me disperser plus parce que j'ai déjà beaucoup d'actifs. Et, et Thales, c'était sur une zone de support intéressante, donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt Thales. Donc bah, là, au niveau de la stratégie, tout simplement, j'essaye d'allier une valeur que je juge solide et stable avec des valeurs de croissance qui sont potentiellement bah, une croissance plus élevée, mais qui sont aussi beaucoup plus volatile et donc plus de risques, on va dire, sur le court terme. Et, et donc voilà pour la stratégie. Et, et sinon, là, je suis en train de relire un livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, que j'ai lu il y a très longtemps, il y a 7 ans environ, je crois. Et là, je suis en train de le relire avec un regard nouveau, puisque aujourd'hui j'ai 32 ans. Et je trouve ce livre, il est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, prochainement, je pense que je vais faire un podcast sur mes lectures de livres sur l'argent qui m'ont marqué. Et donc là, pour l'instant, le premier livre, ça va être Réfléchissez et devenez riche. Ce livre, il va vraiment vous apporter la vision et vous apprendre à avoir un désir précis et pour le concrétiser. Donc c'est vraiment une philosophie du succès. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de faire un podcast là-dessus bah, pour vous partager ma lecture et mon résumé de ce livre avec aussi ce qui résonne avec mon expérience personnelle. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo assez courte. Il fait très chaud dans mon bureau et je suis exténué franchement parce que je dors très mal avec la canicule. J'espère que je vous ai apporté quand même un peu de valeur avec cette vidéo, malgré que mon ton est quand même assez hésitant. J'ai pas de script, je suis en mode vraiment chill, relax. Bah, de toute façon, moi, mon but c'est vraiment de me forger une discipline et un mental. Donc voilà, je tourne, même si je sais que je vais pas faire un très bon score de vie, vue, etc. Mais voilà, il faut que j'essaye de développer la chaîne. Et puis moi, ça me permet de garder un cadre personnel. Et voilà, une fois que j'aurai tourné cette vidéo, je me sentirai aussi mieux vis-à-vis de moi-même parce que j'aurai fait le boulot, même s'il est loin d'être parfait. Et voilà, c'est le plus important pour moi. Et puis je pense que j'essaye quand même de vous apporter, de vous apprendre quelque chose pour ce qui est des ETF et de la stratégie. Donc voilà, c'était tout simplement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ce sera certainement le podcast sur Réfléchissez et devenez riche. Allez, à la prochaine.